Moi, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Mais je suis un garçon qui n'a jamais été malheureux. J'ai été élevé dans un foyer plein d'amour. La vallée des pourquoi, je ne la connais pas. Tout ce qu'ils disent les frères, les problèmes qu'ils ont, je ne les connais pas. L'envie de l'alcool, je ne la connais pas. L'envie de la drogue, je ne la connais pas. L'envie de la cigarette, l'envie de danser, l'envie du monde, je ne la connais pas. J'avais tout pour faire. Mais jamais j'ai eu l'envie du monde. Et j'étais quand même loin de Dieu. Je priais tous les jours Dieu, mais j'étais loin. Vraiment loin de Dieu. Et ça, c'était en étant jeune garçon, en étant petit. Je voudrais vous expliquer les problèmes, des trucs que j'ai passés, et ce message vous parle de ma bulle à moi, pas de l'extérieur. Moi. Je ne sais pas ce que c'est les problèmes. Jonathan, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est l'angoisse. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. J'ai jamais eu de problème de santé. La carte vitale, elle est... Je ne sais pas où qu'elle est. Je n'ai même pas de carie. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des gens qui me connaissent ici. Ils savent que j'étais du genre à ranger un peu tout le monde pour partir des bars et pour partir des endroits, pourtant des beaux endroits. Mais ça m'a jamais tenté. Jamais. Pourtant, mes parents, Xavier les connaît, ils étaient dans le monde. Mes parents, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils ne sont pas contre. Et dans la pire des maladies, ils ont l'indifférence. Et ça, moi, je l'ai compris que je l'avais aussi. Dans mon cœur, j'avais l'indifférence. Parce que j'étais heureux. Je ne pouvais pas être plus heureux. C'est impossible. Je le dis en vérité. Que je ne sais pas ce que c'est que l'angoisse. Et je me suis marié. Et là, mon foyer, j'ai le plus beau foyer de la terre. Amen, mon Dieu. Merci Seigneur. Ma femme, c'est ma meilleure copine. Ma femme, quand je ferme la porte de chez moi, je vous dis, pas d'alentour. Les gens, ils ont des problèmes autour de nous. Mais nous, ma femme, elle me dit, Alan, quand on ferme la porte de chez nous, c'est là que je suis bien. Je pourrais rester à côté de toi toute ma vie. Je ne serai jamais malheureuse. Jamais je m'ennuierai. Et moi, c'est pareil. Quand je pense à mon foyer, le Seigneur, il bénit tous les jours pour ça. Parce que je ne sais pas ce que c'est que la discorde chez moi. Je ne sais pas ce que c'est que le besoin. J'ai jamais été dans le besoin. J'ai toujours pu avoir tout ce que je veux. Dans le monde, on avait ce qu'on voulait. On n'était pas des millionnaires, mais on avait ce qu'on voulait. J'ai jamais été dans le besoin. Je ne sais pas ce que c'est que la discorde. On s'est pris la tête 2-3 fois avec ma femme Jojo. Mais je ne sais pas ce que c'est que la discorde. Moi, quand mes parents ils se disputent devant moi, quand mes parents ils sont là et qu'ils se disputent devant moi, c'est moi, on dirait que c'est moi qui ai la sagesse dans mon cœur de dire, Seigneur, donne à mes parents un foyer comme le mien. Amen. Mes parents, c'est pas des alcooliques, c'est pas des drogués, ils n'ont pas de problème. Mais quand le Seigneur, il n'est pas au milieu d'un foyer qui s'entend, le diable, il s'acharne. Et il s'acharne. Et il s'acharne. Moi, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est, mais je vous parle personnellement. Mais même par rapport à ça, on était quand même loin de Dieu. On priait, mais on n'était pas loin. On n'était pas en contact avec Dieu. Et ça, je vous parle de ça. Jonathan, il le sait, j'ai levé ma main à la Réunion il y a 10 ans de ça. J'ai jamais été un voleur. Même en n'étant pas baptisé, en n'étant pas chrétien, je priais le Seigneur tous les matins pour pas mentir aux gens qui étaient devant moi, pour leur vendre quelque chose. J'ai jamais été quelqu'un de mauvais, mais j'étais quand même perdu. J'étais perdu
et perdu pour rien. Parce que quelqu'un qui faisait le mal, il était comme moi. Même moi qui faisais... J'étais pas un ange, mais voilà. Et un jour, on a demandé à Dieu. Mais on a demandé comme il fallait. Mais le Seigneur, le jour-là, on est parti cet été. On était avec des gens qu'on ne connaissait pas. J'ai dit, Seigneur, je vais prendre mon temps sur toi. Je n'ai jamais été un fou du travail. Je n'ai jamais resté exprès pour travailler quelque part. Mais bon, ça faisait un moment que je n'étais pas parti. Je construisais. Et puis voilà, fallait. Je dis, je pars. J'ai tout laissé. Tout laissé. Pendant 3 mois. Je le dis en vérité que je n'ai pas été déchiqueté. Je n'ai pas été. Tellement on a été bénis. Et à un moment, on était sur Grenoble. Et voilà, on était déjà dans la mission, on était bien. Et puis les gens avec qui on était, c'était un peu avec les gens du péage, du Roussillon, un peu tout ça. Des bons garçons, et puis c'était tous des jeunes, ils avaient notre âge, quoi. Ma femme, elle avait plein de besoins. Une tristesse dans son cœur. Mais encore une fois, la tristesse qu'elle avait, c'était pas par rapport à notre foyer, c'était par rapport aux gens qu'elle aimait. C'était même pas de la haine, c'était même pas c'était pas de la colère. C'était, moi, je suis triste quand ma petite, elle pleure. C'est pas de la haine, Jojo. C'est être triste pour ce que t'aimes. Moi, ça me fait plus souffrir de devoir souffrir quelqu'un que j'aime que moi. Et il y a eu quelques réunions, voilà, toujours pareil. On les écoute et puis on les écoute. Voilà, le Seigneur il est bon, le Seigneur comme ça. On le prend, mais on le prend pas en fond de notre cœur. Surtout pour que j'ai pas de lien. Quand on n'a pas de besoin. On croit être heureux, on lié, j'étais heureux. Mais la joie du ciel, elle surpasse tous les bonheurs du monde. Même le bonheur de ma petite fille qui grandit et qui est en bonne santé. Le Seigneur est surpasse. Il y a eu une réunion et j'ai pas été parce que je sais plus, on préparait les sandwichs ou un truc comme ça. Voilà, c'était pas voulu, mais bon. Il y a un serviteur qui est venu faire la réunion vers les païens. Il commençait à faire et puis le garçon il me dit assis-toi, viens on s'assit machin, voilà. Ben voilà, comme ça on aura dit qu'on a été. Mais moi j'étais disposé dans mon cœur depuis le début. On s'est assis, il y avait des centaines et des centaines de personnes à la réunion. Il y avait, je ne peux pas vous dire combien. J'étais invoyable j'étais. On s'est assis derrière donc parce que c'était plein, mais il faisait noir. C'est comme si moi je m'assis derrière la porte là pour écouter la réunion. Et c'est quelqu'un qui n'était pas dans la mission, donc qui m'avait jamais vu, qui est venu faire la réunion. Il m'avait jamais vu de sa vie. Je ne savais même pas le visage qu'il avait, je le voyais de loin, je n'arrivais pas à le différencier. C'était un homme avec une barbe grise comme ça. Et je me suis assis sur la chaise, il était en train de prêcher un message, je ne me rappelle même plus du message. Je lui ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles sans pleurer. Il faut que tu me parles. Mais là, il faut que ce soit direct. Je n'ai pas eu le temps de finir la phrase, que l'homme, il a arrêté. Il a arrêté son message et il a fait ça sur moi. Il a fait ça. Aujourd'hui, tu prends ta décision. Et ta décision, tu la prends et fermement. J'ai senti la peur dans moi. Je dis, Seigneur, je dis que je viens fou. Pourquoi l'homme, il me dit ça? Comme ça. Voilà. J'attendais qu'il dise à l'âme, lève-toi de ta chaise et puis viens là. Ça fait que je me suis déplacé. Et puis voilà, la réunion elle a fini. Mais c'est venu noir autour de moi. Il n'y avait que moi et lui dans la réunion. Et la réunion elle a continué. Voilà. Et puis après on est sorti. Il y avait 600 personnes. J'étais avec des garçons, avec mes copains, on était une vingtaine. Mais là, le jour-là, le Seigneur, il ne m'a pas donné une confirmation. Il m'a carrément couru après. L'homme, il a poussé les garçons. Il ne me voyait pas.
J'étais dans le noir. Il dit, t'as écouté? T'as écouté? Alors maintenant, on le met en pratique. Ce que le Seigneur il t'a dit. C'est encore passé. C'est passé. Le lendemain, il tournait autour de mon camping, l'homme. Tourné. Il dit, il y a un homme qui te cherche. Il dit, il a quoi? Alors ça fait que il est venu. Il s'est assis. Puis j'ai expliqué à Kersi. Et Kersi, je dis, et l'homme, il m'a regardé. Je dis, j'étais tout seul avec lui dans la réunion. Et moi, je suis pas un rêveur. Voilà. Personne ne me voit là-bas dans le coin. Mais le Seigneur, il connaît tout. Et il s'est assis en dessous de ma toile, là. Et il a dit, mon petit, il dit, au moment où tu as prié, où tu as demandé, il dit, le Seigneur, il s'est arrêté sur toi. Et le jour-là, quand je t'ai pointé du doigt, il dit, avec toi et moi dans la réunion. C'était les mots que je disais il y a 2 minutes avant ma femme. Il a prié pour nous, et puis on a suivi la réunion, on a suivi. J'aurais pu me baptiser 200 fois dans l'été. J'ai attendu d'être à Saint-Lie. Voilà. Parce que j'avais des choses dans mon cœur aussi à changer. Pour être bien pour moi. Et dimanche, ben voilà, je me baptise. Et puis, j'avais aussi une demande, c'est de travailler pour le Seigneur. Le lendemain, mon téléphone il a sonné. Et mon cousin il m'a appelé pour que je m'engage avec l'équipe des hôpitaux. Je ne suis pas encore baptisé. Et le Seigneur, mon cœur il brûle pour travailler pour le Seigneur. J'attends plus d'être encore là pour aller à Lyon et à Auxerre. Et voilà. Dimanche, ben, vous pouvez venir, mais voilà, j'avais déjà écouté tout. Voilà. Voilà. Et le Seigneur vous bénisse.